Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler état d'esprit en quelque sorte, plutôt métier d'auteur. C'est-à-dire, et vous l'avez vu dans le titre, sur le fait de penser sur le long terme. Je m'explique parce que ce n'est pas très clair là comme ça tout de suite. En général, quand on est auteur, on est assez impatient. On veut souvent des résultats rapidement, voire tout de suite, immédiatement. Et quand on s'investit, quand on publie un roman, quand on partage des publications sur les réseaux sociaux, quand on fait une publicité, voilà, pour toutes les activités en fait autour du métier d'auteur, on a souvent envie de voir des résultats tout de suite. On a envie de voir des likes, on a envie de voir des commentaires, on a envie de voir des partages. On publie un roman, on a envie de voir le nombre de ventes qui grimpent, voir un bon classement. Donc on est souvent très impatient, on est pressé, mais je crois que c'est la vie d'aujourd'hui qui veut ça, hein, c'est notre époque. On est souvent pressé de tout. Et en plus, quand on voit les success stories de certains qui cartonnent, ou des romans qui rentrent dans le top 100 immédiatement, ou voilà ce genre de choses, ça met une forme de pression, entre guillemets, ou en tout cas ça donne envie. Et du coup, c'est vrai que on est toujours impatient, on veut des résultats tout de suite pour tout ce qu'on entreprend, ou en tout cas rapidement. Et on est souvent déçu lorsque ce n'est pas le cas et qu'on se rend compte que finalement c'est pas si rapide que ça. Et on peut même le ressentir comme une forme d'échec. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est très important et que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Parce que ça peut vraiment avoir des effets très négatifs sur l'état d'esprit et impliquer des pensées négatives et des choses qui vont faire douter et qui vont pourquoi pas nous bloquer, nous empêcher finalement de développer notre activité, de nous épanouir dans le métier d'auteur, etc. Donc la clé c'est que pour durer, il faut penser sur le long terme. C'est super important. Surtout si on veut en faire son métier. Qu'il soit principal ou secondaire, hein. Vous pouvez très bien avoir un métier à côté, que ce soit un métier secondaire que vous faites en parallèle. C'est pas la question, mais à partir du moment où vous voulez que ce soit un métier, où vous le faites de manière professionnelle, on va dire, il faut penser sur le long terme. C'est comme, imaginons, vous êtes sur la route, vous ne regardez pas que la route qui est genre 1 mètre devant vous, vous regardez au loin. Vous anticipez, vous regardez les intersections qui arrivent, les autres voitures, on regarde pas, ou par exemple vous avez pas le nez fixé sur votre volant. Donc c'est un peu la même chose, c'est qu'on doit voir sur le long terme, imaginez une autoroute. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas au début, qu'on ne fait pas du tout. Si je prends mon expérience, quand j'ai publié mon premier roman Maintenant et à jamais, je n'ai jamais pensé sur le long terme. Alors, ce qui était particulier, c'est que moi, je voulais juste publier celui-là. Je m'étais jamais dit, je vais devenir auteur, je vais publier plusieurs romans, etc. En fait, moi, je voulais juste le publier, lui. Donc, une fois que c'était fait, c'était waouh, c'était génial, c'était la victoire, je l'ai fait, quoi. Mais j'ai jamais pensé à l'après. Je me suis retrouvée comme une conne, après coup, à me dire, ah bah en fait, j'en écrirai bien un autre. Et finalement, bon voilà, ça s'est enchaîné, j'en ai écrit d'autres, mais j'avais jamais pensé sur le long terme. J'avais jamais pensé à me créer une identité d'auteur, à devenir auteur professionnel, ce genre de choses. Et voilà, alors il y a des gens qui vont dès le début avoir cette pensée de devenir auteur, d'en faire son métier, etc. Et il y en a d'autres comme moi qui vont y aller un petit peu en freestyle et qui vont se dire moi tout ce que je veux c'est publier et puis je pense pas à la suite. Donc il y a plusieurs domaines, il faut penser sur le long terme. Déjà on pense sur le long terme à travers de l'investissement financier. Souvent on voit la dépense là tout de suite, c'est-à-dire oh tiens je dois faire ma couverture, ou je dois payer la correction, ou je dois payer de la publicité, et tout ce que je vois c'est la dépense là maintenant, mince je dois claquer 400 €. Sauf que ce qu'il faut se dire c'est que c'est un investissement pour la suite. Une bonne correction, une bonne couverture, ça joue ensuite sur la qualité du livre, sur le côté professionnel, sur les lecteurs, sur l'impact, sur les commentaires par la suite, donc c'est un investissement là financier tout de suite, mais qui rapportera peut-être plus de ventes par la suite.
Donc il faut pas se dire là tout de suite je dépense tant, mais se dire c'est un investissement pour avoir un livre de qualité professionnelle, pour faire peut-être plus de ventes, pour avoir plus de commentaires positifs et ainsi de suite. Il y a aussi l'investissement sur Internet d'une manière générale, c'est-à-dire les réseaux sociaux et son site Internet. C'est fatigant. C'est fatigant de devoir penser à des publications, à du contenu, s'intéresser à l'algorithme, s'intéresser à répondre aux messages, répondre aux commentaires, avoir un site Internet, créer son site Internet, le garder vivant en publiant des articles, en envoyant pourquoi pas des newsletters, enfin tout ça c'est de l'investissement. Et sur le coup c'est lourd. C'est lourd parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement du coup. Mais ce qu'il faut se dire c'est, il y a deux choses. D'une part se dire que c'est bénéfique pour la suite parce que ça participe à l'activité d'auteur d'une manière générale et à sa carrière d'auteur et à la promotion de ses romans, donc c'est important de le faire. Mais il ne faut pas non plus se mettre une pression en voulant voir des résultats tout de suite. Là, quand je dis penser sur le long terme, c'est voilà, vous allez peut-être partager des publications pendant des semaines ou des mois, et pourtant votre compte Instagram ne va pas décoller, et il y aura pas beaucoup de commentaires, ou il y aura peu de partages, ou vos publications auront peu de likes, ou le nombre d'abonnés ne va pas bouger, ou il y aura peu de visites sur votre site internet, ou vos articles n'intéresseront peut-être pas, enfin, ça ne marche pas tout de suite, ça prend du temps. Et alors oui, vous allez voir des personnes qui vont décoller du jour au lendemain, qui vont avoir plein d'abonnés d'un coup, bref, on s'en fout. Ne vous fiez pas à ça, ne vous mettez pas la pression en vous comparant. Regardez ce que font ces personnes, pourquoi pas si vous voulez vous en inspirer, si vous voulez apprendre des autres. Mais encore une fois, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, si c'est une pression et si ça vous fout le moral en vrac, en gros, on ne s'intéresse pas à ça et on s'intéresse que à ce qu'on fait soi. Restez authentique, faites-le avec le plaisir, c'est le plus important. Et puis peut-être que ça décollera pas tout de suite, peut-être que ça décollera pas du tout, et qu'importe. L'important c'est de le faire avec son cœur et de se dire qu'on le fait pour ses romans, pour sa carrière d'auteur aussi. Il y a aussi une pression par rapport au lancement des romans. Ce qu'on vous dit tout le temps et ce que vous allez entendre tout le temps, c'est « Ah là là, on lance son roman, faut être dans le top 100 le jour J ». Mais c'est ça, tu cartonnes si t'es dans le top 100 le jour J. Eh ben moi je vous dis pas du tout. Déjà, il faut arrêter de se mettre la pression avec le lancement. Se dire je sors mon livre, faut absolument que tout soit parfait, faut pas qu'il y ait de bugs, faut pas qu'il y ait de couacs, il faut que tout fonctionne parfaitement, et puis il faut que je sois dans le top 100. Parce que comme ça veut dire que mon roman il va marcher. Pas du tout. Parce que si votre roman est dans le top 100 le jour J, mais que dès le lendemain, il replonge en dehors du top 100, et il plonge encore plus les jours suivants, quel est l'intérêt? Aucun. Au contraire. Parce que quand il y a un pic de vente d'un coup, sur le coup, l'algorithme Amazon il est content, mais quand le lendemain, il n'y a plus les ventes, et ben dans ce cas-là, ça sert à rien. On va pas être mis en avant et on va plus être dans le top 100. Donc le top 100, le jour du lancement, c'est bien si on arrive à y rester les jours suivants. Et c'est pas parce qu'on y entre le jour J que le lendemain on va y rester. Si on y entre le jour J, c'est parce qu'il y a beaucoup de ventes d'un coup, bah forcément on était à 0, d'un coup il y en a par exemple 20, 30, 40, paf, on rentre dans le top 100, parce que tous les gens auxquels on en a parlé, tous les lecteurs fidèles ou les proches vont l'acheter le jour J, sauf que s'il y a plus personne le jour suivant, ça sert à rien. Donc il faut pas se mettre la pression par rapport au top 100, il faut penser sur le long terme. Il vaut mieux avoir des ventes tous les jours qu'avoir un pic de vente un jour et plus rien les jours suivants. C'est super important pour l'algorithme parce que Amazon prend en compte les jours précédents et pas que le jour J. Donc si vous avez des ventes tous les jours, c'est ça qui petit à petit plaît à l'algorithme, plaît à Amazon, met votre livre en avant et vous aide à progresser dans le classement. Évidemment, si vous avez une vente par jour, bon, ça va être compliqué, mais vous comprenez l'idée, c'est que il vaut mieux régulièrement tous les jours plutôt qu'un pic. C'est comme, je fais le parallèle avec les réseaux sociaux, il vaut mieux publier par exemple, faire une publication tous les 2 jours, être régulier, ou faire tous les jours, ou 3 fois par semaine mais toutes les semaines, plutôt que publier tous les jours pendant 2 semaines, et ne plus rien publier pendant 3 semaines. Là c'est pareil, l'algorithme il va pas être content. Donc, il faut penser sur le long terme, donc on arrête de se foutre la pression avec le lancement. Si on est dans le top 100, tant mieux. Mais il faut pas que ce soit l'objectif principal. Et l'objectif, c'est qu'il y ait des ventes tous les jours et qu'il y ait des ventes après le jour du lancement.
Et pour ça, il faut faire de la promotion, il faut aller sur les groupes Facebook, il faut en parler autour de soi, il faut tenir à jour ses comptes de réseaux sociaux, son site internet, sa newsletter, il faut faire appel à des blogueurs, enfin voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place pour que, justement, les ventes continuent les jours suivants et ensuite il y a un cercle vertueux qui se met en place, c'est que s'il y a des ventes régulières, le livre va finir par être découvert et puis il va y avoir plus de commentaires et ainsi de suite et il va être encore plus découvert et vous voyez le truc qui se met en place, c'est que petit à petit, du coup, ça joue. Pour vous donner un exemple, Un souffle de vie, qui est mon roman qui a le mieux marché parmi tous mes livres, lorsqu'il est sorti, je crois pas qu'il soit... Il est pas entré dans le top 100 de mémoire. Il en était pas loin, mais il est pas entré dans le top 100. Et Dieu sait que j'avais fait une promotion de fou, j'avais des blogueurs, j'ai eu des commentaires dès le début, etc. Mais malgré ça, le jour J, il est pas entré dans le top 100. J'adorais la couverture, enfin, il avait tout le roman. L'histoire, la couverture, les blogueurs, les commentaires, il avait vraiment la promotion avant la sortie, il avait tout pour fonctionner. Et il est pas rentré dans le top 100 le jour J. Bon, sur le coup, je vous avouerai que j'étais un peu déçue, mais bon, tant pis. Et finalement, je crois que c'était peut-être 2 semaines ou 3 semaines après sa sortie, il est entré dans le top 100 tout seul. Et il y restait pendant 1 an. Donc c'est pour vous dire que il est resté pendant 1 an dans le top 100 général Kindle. Quand je vous parle du top 100, je parle du top 100 en général, pas les catégories. Donc voilà, il est pas rentré dans le top 100 le jour J, sauf que 2-3 semaines après, il y est entré tout seul, parce que tout ce que j'avais mis en place, du coup, a fini par porter ses fruits. Donc c'est-à-dire, alors là, c'était sur du moyen terme, parce que bon, 2-3 semaines, c'est pas du long terme, mais c'est pour, voilà, vous donner une idée, c'est qu'il est rentré dans le top 100 3 semaines après, mais il y restait pendant 1 an. Et donc tout ce que j'ai mis en place a joué. Alors oui, il est pas entré dans le top 100 le jour J, mais vous préférez quoi, top 100 le jour J, ou qu'il entre quelques temps après et qu'il y reste pendant des semaines ou des mois. On est d'accord que c'est la deuxième solution. Donc c'est pour vous dire, on se met pas de pression avec le lancement, si ça marche tant mieux, mais ce qu'il faut penser c'est sur l'après-lancement en fait, c'est ça le plus important. Quand on pense long terme, on pense projet aussi. Projet sur le long terme, planning de publication, c'est-à-dire quels sont les romans que vous avez envie de publier cette année ou l'année suivante. Visualiser sa carrière sur le long terme, sur plusieurs mois ou plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que, par exemple, dans 3 mois, vous envisagez de créer votre site internet? Ou dans quelques mois, vous avez envie de créer un podcast? Ou vous prévoyez de publier une saga ou de faire de conférences? Enfin, vous voyez, c'est que envisager des projets sur le long terme, mais pas tout de suite, mais déjà avoir des idées, des pistes, et pourquoi pas commencer à mettre des choses en place pour atteindre ces projets, c'est important. C'est important parce que ça donne une direction à sa carrière, ça donne une direction à ses idées et à ce qu'on met en place pour que ça apporte ses fruits sur l'après. Il faut que tout s'emboîte finalement, donc ce qu'on met en place maintenant, ça va avoir un impact sur ce qu'on veut faire plus tard, donc c'est important d'avoir des projets, des idées de ce qu'on veut plus tard. Et tout ça, ça aide à penser d'une manière globale sur son identité d'auteur, sur son branding. Par exemple, quand j'ai commencé, je veux pas spécialement de branding, d'identité d'auteur, etc. Enfin, j'avais pas de couleur phare, c'était, comme je vous l'ai déjà dit, en freestyle, quoi. Je voulais juste publier un roman, et puis je me suis pas posé de questions sur la suite. Du coup, mon compte Instagram, c'était des photos prises sur le vif, pas de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était pas flou, par exemple, mais il y avait pas d'identité particulière, enfin... Voilà, j'avais pas réfléchi à l'algorithme, j'avais réfléchi à rien de tout ça, ni à une carrière d'auteur, donc c'est important. Alors peut-être qu'au début vous n'y penserez pas comme moi, puisque le temps de mettre les pieds dans le truc et de s'y intéresser, ça peut prendre du temps. Le fait est qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas tout le contenu qu'il y a maintenant. Maintenant, avec il y a beaucoup plus de chaînes YouTube d'auteurs, il y a les podcasts, il y a beaucoup d'articles, il y en avait beaucoup moins quand j'ai commencé, même si c'était il y a pas si longtemps, mais en fait ça a explosé en très peu de temps, l'auto-édition, Et du coup, c'est vrai que on était moins dans le bain de tout ça. C'était l'auto-édition, c'était pas très connu, ça avait pas très bonne réputation, même si c'est toujours le cas, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Maintenant, on y pense beaucoup plus. On y pense beaucoup plus quand on se lance, mais c'est vrai que quand on débutait à l'époque, c'était pas le cas. Vous devez aussi penser, du coup, d'une manière générale, donc identité, branding, logo, pourquoi pas, une trame sur vos couvertures, par exemple votre nom, qui pourrait être toujours de la même taille, ou de la même couleur, ou avec la même police, ou avoir votre logo sur vos couvertures, ou avoir un style pour vos couvertures. Vous voyez, il y a des choses... quand on pense style de couverture, par exemple, vous pensez à Aurélie Valognes. On sait tout de suite que ce sont ses romans, parce qu'ils sont tous dans le même ordre d'idées. Ils ont tous le même style.
Donc c'est important d'envisager tout ça sur le long terme justement, et de voir plus loin que ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Mais c'est pas forcément facile, et puis ça peut prendre du temps, ça demande beaucoup d'investissement, et peut-être que vous le ferez pas tout de suite, et peut-être que ça va venir progressivement, et c'est normal, et c'est pas grave. Mais moi, ce que je vous donne, c'est des conseils. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça veut pas dire que on peut le faire là tout de suite. Comme d'habitude, ce ne sont que des conseils. Mais voilà, c'est important de penser sur le long terme, donc c'est important pour son moral, pour son état d'esprit, pour son organisation, pour penser sa carrière d'une manière générale, et pour tempérer son impatience et les résultats qu'on a envie de voir là tout de suite. C'est comme les ventes, le nombre de ventes, le nombre de lecteurs. Si vous mettez ce qu'il faut en place, ça va augmenter progressivement et de manière naturelle et sans avoir besoin de forcer ou de se mettre la pression. Oui, il y a des success stories de personnes qui explosent du jour au lendemain, tant mieux pour elles. Mais d'une manière générale, ce sont des cas très isolés. Ce qu'il faut, c'est mettre en place plein de choses pour que progressivement ça augmente et parvenir à un état de vente régulière et de commentaires réguliers et de redevances correctes et régulières. Pour moi, le penser à long terme, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place, et c'est super important pour garder le moral aussi, parce que finalement on se met beaucoup moins de pression quand on envisage les choses sur du long terme, plutôt que de vouloir des résultats là tout de suite maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à venir en discuter comme d'habitude sur le compte Instagram rêve.d'auteur, et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!